Indépendante depuis un peu plus de 20 ans, au début des années 2000, la République de Djibouti ne disposait que d'un seul port à cette époque et uniquement de banques conventionnelles. Résultat, une économie qui fonctionne au ralenti et ses impacts sur la politique de lutte contre la pauvreté. Mais un homme a une vision pour son pays. Faire de Djibouti un hub logistique incontournable dans la région. C'est pourquoi, 20 ans après, les transformations sont radicales. La première plus grande réalisation du président Guelleh sur le plan des infrastructures restera ainsi sans nul doute le port de Doralé, lancé en 2003 et opérationnel depuis 2006. Il s'agit pour le président de la République Ismaël Omar Guelleh de faire de notre pays une des plaques tournantes des échanges régionaux contre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est. Il va transformer radicalement le visage de l'économie du pays et de la sous-région. Aujourd'hui, la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la SGTD, a étendu ses capacités et propose des installations de classe mondiale. Une équipe 100% djiboutienne, dynamique et performante a fait la différence en quelques années. Ce port ne cesse de se transformer pour être plus compétitif. La mise en service en janvier 2024 de 4 nouveaux portiques de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la SGTD, en présence du président Guelleh, témoigne de sa capacité à s'adapter à la demande de plus en plus croissante. D'une capacité de 100 mouvements par heure, le rythme le plus élevé actuel en termes d'exécution de tâches, les nouveaux portiques de la SGTD accroissent la vocation de notre pays à jouer un rôle de leadership portuaire dans la région. L'agrandissement de cette plateforme, qui représente un investissement conséquent, a permis d'augmenter la capacité du terminal pour accueillir de plus grands navires et répondre à la croissance de la demande, notamment du marché éthiopien qui représente une part importante du trafic de ce port. Mais le président Guelleh ne s'arrêtera pas là. Parallèlement, d'autres projets ont été réalisés pour renforcer notre économie. C'est le cas de Doralé Multipurpose Port, qui a été bâti sur un site d'une superficie exploitable de 192 hectares, une enveloppe totale de 590 millions de dollars ayant été nécessaire pour sa réalisation. Inauguré le 24 mai 2017 par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le DMP est un port polyvalent et ultramoderne. Avec sa ligne de quai de 1200 mètres et son tirant d'eau de près de 16 mètres, le DMP possède des installations parmi les plus modernes d'Afrique, permettant d'accueillir des navires marchands de dernière génération. Des Djibouti Damerjoog Industrial Development situé à Damerjoog. Un gigantesque projet de zone franche industrielle axé sur l'industrie lourde. Une infrastructure d'ensemble qui accueille notamment un parc de stockage d'une capacité de 380 000 m3, un port polyvalent avec un quai de 270 mètres, une raffinerie de pétrole et toutes les infrastructures de base. Ce projet comprend un terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié, une installation de laminage d'acier, une cimenterie, un chantier de réparation navale et un port d'élevage. Un projet qui doit à terme générer des milliers d'emplois. Au niveau des régions de l'intérieur, des projets similaires sont réalisés, et notamment le port de Tadjoura, qui accueille des navires sans interruption depuis son inauguration, avec un regain et intensification de ses activités ces derniers mois. Les infrastructures portuaires seront complétées par la mise en service en janvier 2017 d'une nouvelle ligne ferroviaire. Représentant en soi un développement considérable, la nouvelle ligne de chemin de fer constitue un élément clé d'une chaîne logistique aux capacités renforcées. En plus de transport de passagers, la ligne de chemin de fer qui peut transporter quelques 4000 tonnes de marchandises par jour avec des trains roulant à 90 km/h a réduit considérablement les temps de transport des marchandises. Air Djibouti complète ce dispositif. Sur le plan du développement de ces infrastructures, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a inauguré en juin 2023 l'extension de l'aéroport international de Djibouti. Un événement qui apporte une contribution à 2 niveaux à notre aéroport. Le premier concerne l'agrandissement de 600 m² de son terminal, l'espace dédié au départ et arrivée des passagers.
Cette expansion permet à l'aéroport de Djibouti de doubler sa capacité d'accueil. Le second ajout à l'aéroport de Djibouti consiste en une rénovation complète de tous ses locaux qui sont désormais entièrement modernisés. En ce qui concerne la rénovation des installations, il est important de souligner que les travaux effectués ont été réalisés dans le but d'assurer des services de qualité alliant efficacité, modernité et continuité. Il est indéniable qu'en renforçant les infrastructures de son aéroport, notre pays démontre sa volonté de relever les défis dans un contexte économique de plus en plus compétitif, tant au niveau régional, continental qu'international. Jeudi 5 juillet 2018 est une date qui a marqué les esprits. Djibouti a désormais sa méga-zone franche internationale. Djibouti International Free Trade Zone. Elle est la plus grande zone franche commerciale d'Afrique. L'ouvrage a nécessité un investissement total de 3,5 milliards de dollars. Rien que la phase initiale, une zone de 240 hectares, est le résultat d'un investissement de 370 millions de dollars. L'ensemble s'étend sur une superficie de 4 800 hectares. Cette zone franche accueille de centaines d'entreprises. Considéré comme le troisième pilier de la chaîne d'édifices conférant à un pays le statut légitime de hub logistique planétaire, le président de la République a procédé en octobre 2021 au lancement de la transformation de l'ancien port de Djibouti en une cité moderne d'affaires, de finances et de commerce. C'est dans ce sens que le chef de l'État a procédé en juin 2022 à l'ouverture d'un ensemble immobilier qui comprend un centre d'exposition et un hôtel situé sur l'ancienne zone portuaire de Djibouti. Ces réalisations marquent le début d'une transformation sur le site de l'ancien port de Djibouti en un espace de développement intégré qui sera également amené à inclure un port de plaisance et un nombre significatif de commerces. L'initiative économique que cette démarche prévoit sera désignée sous le nom de Red Sea World, conformément à l'engagement de Djibouti à se développer en tant que centre d'affaires et de finances à l'échelle internationale. Le centre d'exposition et l'hôtel occupent ensemble une superficie de 4050 m². Ces infrastructures additionnelles améliorent de manière significative l'offre touristique de Djibouti.